Eh ben, bienvenue dans le Labo de Rêve, qui est le premier endroit en France qui montre l'étendue du rétrofit et de ce que fait Rêve Mobilities, une société qui fait des voitures anciennes avec rétrofutur, des utilitaires comme celui-là avec Rêve Professionnel et aussi des bus et des camions avec Rêve Bus and Truck. Très bien. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer et nous présenter l'organisation du showroom et pourquoi c'est semblé nécessaire de l'avoir? Alors c'est important d'avoir un showroom et d'avoir un lieu aussi où on peut travailler, puisque ici c'est à la fois le siège social et le showroom de démonstration de ce que c'est le rétrofit. Et on a en fait réinventé un ancien garage Saab, donc qui est dans le 15e arrondissement, au 96 rue de Lourmel, et on a montré en fait le monde d'avant, le monde d'après, le rétro, le futur, parce que le rétrofit ça fait en fait la jonction entre le monde d'avant et le monde d'après. Et on a voulu le montrer d'un point de vue graphique, d'un point de vue démonstration, comme un concept en soi, puisque le monde d'avant, c'est vérifier le véhicule, vérifier qu'il est en bon état, enlever le moteur, donc le côté mécanique, mais sauf que nous, on fait de l'électromécanique et on fait surtout de l'ingénierie. Et donc, ce qu'on a voulu montrer, c'était une manière d'aller dans la salle d'opération, donc dans un univers très blanc, très laboratoire, donc c'est pour ça qu'on s'appelle le Labo de Rêve, et où on opère le véhicule, et c'est là où on le transforme avec des batteries qui sont extrêmement sécurisées, c'est de la haute tension, hein, donc tout ça, c'est du contrôle, et c'est surtout une supply chain parfaite qu'on doit mettre en place pour le rétrofit, pour faire des dizaines de milliers de véhicules, mais surtout faire en sorte que ça fonctionne 15 ans. Parce que tout l'enjeu du rétrofit, c'est pas une petite opération, on enlève un moteur, on met un moteur et des batteries, c'est loin d'être ça. En fait, derrière tout ça, c'est énormément d'ingénierie, énormément d'adaptation de choses existantes. Des moteurs, c'est pas nous qui les faisons. Par contre, nous faisons nos propres batteries qui alimentent tout ça et qui vont durer X années. Ça peut être 7 ans, 12 ans, 15 ans, en fonction de l'usage. Et en fait, c'est tout l'enjeu de ce qu'on voulait montrer dans un lieu qui est à la fois hyper techno et hyper rétro, et donc c'est vraiment la quintessence de ce que je voulais montrer aux gens et aussi montrer à nos partenaires, puisque c'est un lieu de formation. Si tu viens ici, en fait on peut faire des formations et on a un écran géant, donc comme une agora, où on peut inviter des sociétés, on peut inviter des partenaires, que ce soit dans les bornes, que ce soit dans le financement, que ce soit nos installateurs aussi, on peut les former directement ici, et c'était l'endroit assez magique pour faire ça. La formation, effectivement, c'est au centre je pense, de la filière du rétrofit. Quels ont été les enjeux et les parcours traversés pour y parvenir? Premièrement, il a fallu avoir la réglementation. Donc tout mon travail de 2017 à 2020, c'était d'avoir une réglementation rétrofit qui faisait qu'on se passait de l'accord constructeur pour changer un moteur. C'est vraiment l'enjeu le plus important, c'était de pouvoir devenir constructeur comme un carrossier ou beaucoup de sociétés qui font des transformations sans avoir l'accord du constructeur. Et c'est ce qu'on a réussi à obtenir par l'arrêté de 2020, d'avril 2020, qu'on a fait introduire, qui règle et régit le rétrofit allant du deux roues jusqu'au bus. Alors tout ça, c'est très vaste. Et après, on a créé le marché. Donc derrière tout ça, on a des sites internet sur les anciennes, sur les utilitaires, pas mal, qui nous ont amené de plus en plus de clients et qui ont fait que les clients ils disent voilà, j'ai un jumper, j'ai 10 jumpers, j'ai 1000 jumpers. S'il y a de la demande, on va faire le véhicule et on va aller jusqu'à l'homologation. Mais derrière tout ça, il y a tout le travail d'ingénierie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est en fait faire en sorte que tout fonctionne et que tout soit là parfaitement pour que l'usager, le client, il a un véhicule qui fonctionne super bien. La formation, en fait, c'est aussi une manière de passer de la mécanique à l'électromécanique, c'est-à-dire que nos installateurs et les gens qui travaillent sur les véhicules sont des électromécaniciens qui transforment le véhicule, c'est-à-dire qu'ils vérifient que tout soit parfait en recevant, que ce soit un partenaire installateur ou même en interne. En fait, on a le kit, on a les procédures et en fait, on respecte les procédures du début jusqu'à la fin pour aller jusqu'à l'homologation. Et tout ça, c'est une réinvention du métier de mécanique, hein, c'est de l'électromécanique. Donc on est en train de travailler avec des AFPA, avec des CFA, on est en train de travailler avec Mobilian, c'est en fait à la formation de beaucoup de gens qui vont faire du rétrofit plus tard. Et après aussi la formation des garages qui seront de plus en plus à même de faire du rétrofit pour nous. Et tu parles d'installateurs, tu me confirmes bien que c'est les personnes qui opèrent le rétrofit, parce qu'on parle beaucoup d'installateurs de bornes, mais là on est bien dans... Là on parle des installateurs de rétrofit. En fait, dans la réglementation, on a donc nous sommes constructeurs d'une chaîne de traction et on homologue ce combi, on homologue ce jumper, on homologue ce 7504. Après, il faut avoir des ateliers. Donc, soit on fait des usines nous-mêmes et on développe nous-mêmes les véhicules, soit en fait on le fait aussi pour être plus près des gens
On le fait à Perpignan avec un partenaire, on le fait avec des garages en Bretagne, et tout ça, ça va se faire de plus en plus. Et donc, il faut les former, ces garages. Et en fait, c'est tout l'enjeu de ce qu'on met en place, c'est de former jusqu'au chaland, parce qu'en Bretagne, personne ne rétrofitera s'ils ne sont pas sûrs, que quoi qu'il se passe, on puisse réparer, on puisse prendre en charge son véhicule. C'est aussi pour rassurer les clients. Et puis surtout, ça crée de l'emploi en région, parce que tous ces garages agréés qui sont agréés par REV et par l'UTAC chaque année, donc il y a vraiment un double agrément qui est dans notre réglementation, et ça leur permet d'avoir de l'emploi, et l'emploi qu'ils sont en train de perdre, parce que plus il y aura d'électrique, moins ils auront de travail à faire sur les véhicules, puisqu'il n'y a plus de diesel, il n'y a plus de courroie de distribution, il n'y a plus tous les problèmes moteurs qu'on peut avoir dans la vie d'un véhicule normal. Et donc là, on réinvente ce métier-là. Enfin, je dis même souvent, on rétrofite le métier de garagiste et le métier de mécanicien. Très bien. Et sur la durée que dure l'opération de rétrofit et le coût éventuel, est-ce que tu as des règles générales à partager? Alors grosso modo, un rétrofit, c'est la moitié du prix d'un véhicule électrique neuf. Donc tu prends une Zoé qui vaut 32 000 €, une Fiat 500 électrique qui vaut entre 38 000 et 42 000 €. L'équivalent de ce qu'on met dans une ancienne Fiat 500 vieille ou même récente, mais qu'on rétrofit, c'est à peu près entre 16 000 et 20 000 €. Donc petit ordre d'idée, cette 504, le rétrofit est à 20 000 €. Avant prime, là je parle vraiment des prix avant prime. La Spitfire c'est 18 000 €. Alors cette Porsche magnifique, c'est un peu plus costaud et le moteur un peu plus fort, donc c'est 30 000 €. Mais sur un utilitaire, c'est entre 22 000 et 30 000 € pour transformer en électrique, mais ce qui est la moitié du prix du neuf. Un Master électrique neuf vaut 55 000 € aujourd'hui. Sans compter les délais de livraison. Sans compter les délais de livraison et avant prime. Donc les véhicules neufs ont de la prime, mais nous, les véhicules particuliers peuvent aller jusqu'à 5 000 € de prime nationale. Et les véhicules utilitaires vont de 5 000 à 9 000 € en fonction du poids de prime nationale. Ce sur quoi en plus les régions, les agglomérations, que ce soit pour le neuf ou pour le rétrofit, abondent en plus. Donc vous pouvez même parfois aller jusqu'à 15 000 € sur un rétrofit à 30 000 €, ce qui est une bonne aubaine. Et surtout derrière tout ça, en fait, ce qu'on voit peu, c'est les économies de l'électrique. Parce qu'on dit souvent l'électrique, machin, il y a plein de sujets, parfois il y a des fausses informations. Mais en gros aujourd'hui, l'essence, qui est à peu près à 2 € le litre, coûte très très cher. En électrique, c'est dans tous les cas 3 fois moins cher. Surtout si vous le faites chez vous avec votre borne, si tant est qu'elle soit belle en plus comme la nôtre avec notre partenaire Covoltis, on est beaucoup moins cher en kilomètres. Donc du coup, quand vous dépensiez 5 000 €, vous êtes un artisan, vous dépensiez 5 000 € de carburant par an, en fait en électrique c'est que 1 600 €. Donc vous économisez tout de suite 3 000 €. Et donc votre rétrofit après prime à 15 000 €, en 5 ans vous l'avez rentabilisé et après vous faites que des économies. Et même si l'essence le prix de l'électricité augmente, ce qui va arriver, et ce qui arrive déjà, l'essence va aussi augmenter. Donc du coup, le différentiel sera toujours le même. Donc faire du rétrofit, c'est à la fois de l'économie circulaire, parce que vous gâchez pas un châssis, mais c'est surtout des économies immédiates. Et bon, il y a une question pertinente par rapport à la structure des véhicules. Lorsqu'on remplace les batteries, quelle durabilité on peut espérer ou on recherche sur la structure du véhicule en elle-même, parce qu'on pourrait se dire que la carrosserie tient plus au bout d'un certain kilométrage, et encore plus si on fait une opération de rétrofit, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce questionnement? Alors généralement, les gens qui vont faire un rétrofit, qui sont capables de dépenser beaucoup d'argent pour électrifier leur véhicule, c'est que le véhicule est quand même en très très bon état. De toute façon, si le véhicule ne passe pas le contrôle technique parfaitement et les contrôles supplémentaires de REV, en fait on ne le fera pas. Donc je ne vais pas prendre un risque et faire prendre un risque, et puis je ne vois pas qui dépenserait autant d'argent pour quelques heures d'utilisation. Donc tout ça est assez bien pensé. Alors nous, on est une entreprise à mission, donc notre rôle c'est quand même de rendre les mobilités éternelles, que ce combi Volkswagen dans 100 ans il soit toujours là, peut-être avec une micro pile à combustible, je ne sais pas quelle technologie arrivera, et donc en fait on est là pour faire des opérations au fur et à mesure de la vie du véhicule, mais surtout de les rendre le plus pertinente possible. Et donc du coup c'est aussi des métiers de restauration, puisque il faut les restaurer les véhicules, donc ça maintient aussi la tradition et le savoir-faire de la restauration. Et donc nous, chez nous, en fait, on a deux choses. Premièrement, comme tout constructeur, on garantit nos batteries selon un nombre de cycles, puisque les batteries dans l'automobile ont un nombre de cycles qui sont obligatoires, et après on doit s'en séparer, mais vous pouvez les mettre chez vous sous un panneau photovoltaïque et vous utilisez de l'électricité gratuite, même pour mettre dans votre voiture ou pour votre maison. Mais en tout cas,
On peut changer les batteries, donc nous on upgrade au fur et à mesure en enlevant les batteries, en mettant des nouvelles, en utilisant les batteries anciennes et surtout on est là pour embrasser l'avenir et donc on est vraiment là pour faire en sorte que ce véhicule, si tant est qu'il soit en très bon état, châssis et sécurité pendant 50 ans, qu'on puisse lui donner 50 ans de vie, ce qui n'a été jamais vu en fait dans l'automobile aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup pour ces éléments et à très bientôt. À bientôt.